Sainteté et nature aux racines de la vie, c'est le titre d'un ouvrage magistral traduit pour la première fois en français cette année 2022, presque 10 ans après la sortie en hébreu en Israël, publié par le Rav Uri Cherki. Il nous permet de voir un petit peu plus clair dans de grandes questions humaines, le sens de la vie, le mauvais penchant, le libre arbitre et tant d'autres questions existentielles. Rav Uri Cherki est avec nous ce matin en studio. Bonjour. Bonjour, salam. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les beaux studios de Radio J. Alors, il faut vous présenter, Rav. Beaucoup d'auditeurs vous connaissent. Vous êtes directeur de la section israélienne du Maon Meir à Jérusalem, également rabbin de la communauté Bet Yehuda du quartier Kiryat Moshe à Jérusalem, directeur du Centre mondial des Noaïdes et auteur du Sidour Bet Meloua sur Yom Ha'atzmaut. C'est assez complet ? Oui, on pourrait en rajouter, mais... Alors, sainteté et nature, c'est donc le titre de ce livre que vous présentez. Il faut le dire, en hébreu, à l'origine, c'était initialement réservé à des étudiants de yeshiva avec une connaissance assez pointue finalement de la Torah. Avec cette traduction, il s'ouvre à tous. En effet, c'est-à-dire que le style employé dans le texte en hébreu, qui a été publié donc il y a très longtemps, c'était à une époque où je m'adressais essentiellement à ceux qui ont déjà un certain bagage de Torah, de Talmud. Et ça influe un peu sur le style qui semble un peu réservé, si vous voulez, à un cercle fermé. Mais depuis, j'ai pris l'initiative de m'adresser à des publics beaucoup plus larges, même d'ailleurs à des non-juifs. Ouais. Et donc, il a fallu faire un effort dans l'adaptation du style, à partir du moment où ça a été traduit en français et en anglais d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il a fallu donc supprimer certaines formules, en rajouter d'autres. Mais enfin, dans l'ensemble, c'est un texte qui, à mon avis, concerne tout individu qui se pose des questions et qui voudrait comprendre les racines de la vie. Et tout oui, simplement. qui se pose des questions sur la vie. Donc un ouvrage aussi, il faut le dire, salué par la critique, Nathan Sharansky, de l'ancienne ministre également, Tzipi Rotoveli. Ouvrage dont le public francophone peut donc profiter aujourd'hui. Alors, on s'interroge sur le titre sainteté et nature. C'est vrai que certaines personnes peuvent avoir le sentiment que ces deux notions sont contradictoires. C'est absolument vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que le projet monothéiste, je pense que le judaïsme l'est, le projet monothéiste est justement de réaliser l'unité entre des contraires. Et donc, c'est vrai que l'appréhension immédiate de l'idée de sainteté s'oppose à l'idée de nature. Un peu comme le spirituel et le matériel, bien que ce ne soit pas exactement la même chose. Effectivement, il y a une insistance dans la tradition juive sur l'opposition entre la sainteté et la nature. Et c'est très peu que l'on parle, un peu comme un secret de la Torah, de cette idée qu'il y aurait une unité entre les deux, ou en tout cas que la sainteté se manifesterait à partir de la nature. Et ça, si vous voulez, ça reprend un enseignement du Rav Kook, justement, qui considère que l'expérience sioniste, le mouvement du retour à la terre d'Israël, implique également la révélation de ce secret. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi est-ce que la partie laïque du peuple, qui est à son insu porteuse justement de cette sainteté qui se cache dans la nature. Alors, plus qu'une religion, la Torah, c'est un mode de vie. On le comprend très clairement en lisant ce livre. Et il y a des certitudes déjà qui doivent être mises en place si on veut donner un sens à sa vie. Le sens de sa vie passe par le choix d'un but. Sans aucun doute, simplement rappelons une chose importante, c'est que la Torah n'est pas un mode de vie, elle est l'expression d'une vie nationale. C'est-à-dire quand le Créateur se révèle aux patriarches, c'est pour leur donner une terre, il choisit une nation, la nation d'Israël qui était esclave en Égypte. Et à partir de ce moment-là, il y a également des règles qui concernent aussi bien la collectivité que l'individu, et l'individu se pose la question du but de sa vie. Alors effectivement, c'est un des sujets les plus importants. Je pense que si l'homme actuel, encore plus que depuis toujours, se pose des questions sur la validité de son existence, sur le sens de la vie, ça a été mis à la mode entre autres par Viktor Frankl, qui a fondé une école de psychologie comme quoi ce qui ferait l'essence même de la vie humaine serait la recherche d'un sens. Eh bien, cette question a été traitée, entre autres par Maïmonide, ce qui sous-tend le passage, ce texte l'essai dont vous parlez, effectivement une interprétation approfondie d'un enseignement de Maïmonide dans son introduction au Pirkei Avot, et qui dépasse de loin d'ailleurs les sources aristotéliciennes du problème. Et on voit justement que alors que la philosophie classique se pose la question du quoi, quelle est la nature du monde, eh bien la tradition d'Israël se pose la question de savoir quelle est la finalité.
Oui. Alors vous mettez en évidence la connaissance de la Torah finalement dans beaucoup d'aspects de notre existence. Donc les actes corporels, l'argent, les sciences, Dieu est dans tout. La Torah a quelque chose à dire sur tout et doit nous servir de guide. Oui, effectivement, mais il s'agit ici d'une échelle. C'est-à-dire, on commence par le physique et même le biologique pour passer après au bien-être naturel. Et puis après, c'est là qu'on passe à la sagesse et au degré supérieur de la connaissance. Et donc, en fait, ce que nous donne Maïmonide, il nous donne ici une échelle qui va inclure tous les domaines de l'existence dans la découverte du sens de la vie. Et vous parlez de choses, par exemple, comme l'esthétique, le rire. Le rire est essentiel. Sans aucun doute. Le rire est le degré suprême, presque, de la recherche de cette signification. En effet, si vous avez le sens de l'humour, alors vous êtes ouvert également à une transformation. Si vous n'avez pas le sens de l'humour, c'est que vous avez une vision fermée de la vie. Et vous tombez... qu'à Dieu ne plaise, même dans le spinozisme, une sorte de monde dans lequel tout serait expliqué, mais très ennuyeux finalement. Et vous expliquez, les sages en ont besoin quand ils étudient la Torah. Oui, effectivement, c'est le Talmud qui le dit, que quand les sages étaient fatigués de l'étude, ils se mettaient à rire. Alors on peut se demander s'ils sont fatigués, ils n'ont qu'à aller dormir. Mais c'est probablement qu'ils étaient fatigués par l'étude elle-même. L'étude était arrivée à son maximum, il fallait donc s'ouvrir encore plus. Alors toujours dans cette première partie, vous l'évoquez puisqu'il est important dans nos vies malheureusement et dans nos rapports avec nous-mêmes, avec les autres également, c'est le mauvais penchant. Vous dites qu'il y a une position radicalement différente par exemple entre la philosophie juive à ce sujet et celle des chrétiens. Par exemple, qui considèrent le mauvais penchant comme une malédiction alors que les juifs, eux, l'intègrent à la nature de l'homme en quelque sorte. Oui, vous connaissez le grand principe paulinien, celui de l'épine dans la chair. C'est-à-dire la condition humaine est une condition malheureuse, étant donné qu'il y a le mauvais penchant. Tandis que le Yetzer Hara dans la tradition juive fait partie intégrante de l'équilibre de l'humanité. Quelqu'un qui n'aurait pas justement de Yetzer Hara, qui n'aurait pas de pulsion, qui n'aurait pas de désir, aurait besoin d'être soigné aussi bien médicalement que psychologiquement, vous comprenez. Ça fait partie de la normalité de l'être humain. Et vous écrivez, un homme sain, né et grandi avec un grand amour pour ce monde, mais s'il devient le critère exclusif de son comportement, il finira par perdre son équilibre et ses actes seront mauvais. Il y a cette notion de libre arbitre aussi très forte. Ah, c'est très important. On peut dire que ce qui est extraordinaire dans la tradition juive, à nouveau, c'est que la liberté est prise au sérieux. C'est-à-dire, on considère qu'effectivement, l'homme n'est pas déterminé dans son comportement, qu'il peut donc choisir, et donc il a également une responsabilité morale. Or, on peut redire que une des grandes inquiétudes de la vie actuelle, c'est justement comment se libérer de la responsabilité. Alors, on a toutes les circonstances atténuantes possibles. On a je suis comme je suis, c'est plus fort que moi, et tant d'autres choses qui font que l'on a perdu, on a abdiqué finalement sa liberté. Et vous distinguez justement plusieurs espèces d'hommes, c'est-à-dire l'homme qui se rapproche de l'animal, puis l'homme, il devient de plus en plus sage. C'est-à-dire que nous avons en nous un élément animal qui est en rivalité avec l'élément moral de la personne. Et on peut parler effectivement de rivalité entre les deux, ou bien, au contraire, de collaboration. Alors, un des aspects les plus complexes, Rav Cherki, dans ce livre, c'est la volonté de réconciliation dans le domaine de la science notamment. Et vous le dites, il existe deux contradictions bien connues. Le fait que la science affirme que l'âge universel se compte en milliards d'années, c'est bien connu, tandis que la Torah s'évalue à moins de 6000 ans. Et également la théorie de l'évolution, quand la Torah affirme que l'homme a été créé de poussière. Alors là, on entre encore dans quelque chose de très compliqué en termes d'arrangement. C'est-à-dire que c'est là l'erreur fondamentale de nombreux fidèles de la Torah qui s'imaginent que la science et la Torah parlent de la même chose. Et donc, il pourrait y avoir soit contradiction, ce qui est faux, soit réconciliation, ce qui est faux également. Ce que dit le Rav Kook. Le Rav Kook, en fait, ce sont deux domaines totalement différents. L'un qui parle justement du quoi et l'autre qui parle du qui, ma et mi en hébreu. Et donc, ce qu'il faut rechercher dans l'unité de la science et de la Torah, c'est pas comment résoudre des contradictions, mais comment, au contraire, comment est-ce que chacun de ces deux éléments, aussi bien la Torah que la science, amène finalement à la connaissance du secret du monde. Et alors, vous parlez de science, et il y a aussi cette notion de high-tech. Les enseignements de la Torah encouragent aussi... Effectivement, c'est-à-dire la modernité a amené également des technologies modernes. D'ailleurs, Radio J en est la preuve. Et il y a souvent une réticence qui peut-être est influencée d'une certaine manière par le catholicisme envers justement le progrès humain. Tandis que on aurait très bien pu dire pour l'écriture que l'écriture qui a fait avancer énormément l'humanité aurait pu
être condamné par la tradition. Or, ce n'est pas du tout le cas. De même que l'imprimerie et donc toute la technologie. En fait, il y a ici ce qu'on appelle une ouverture des récipients, des kélim, pour employer un terme kabbalistique, qui fait que en fait, il y a une grande sympathie justement pour l'ouverture qui nous est donnée par le développement technologique. On pourrait presque dire d'ailleurs que c'est une ouverture à de nouveaux horizons de pensée, de nouvelles structures de réflexion et qui pourraient participer, pourquoi pas, au retour justement de l'esprit prophétique en Israël. Et oui, c'est ce que vous dites, la réussite de l'industrie de la high-tech israélienne est susceptible d'améliorer fortement la position de l'État d'Israël dans le monde. Absolument. Vous comprenez que l'État d'Israël n'est pas né simplement pour réaliser le droit des nations à s'autodéterminer, donc le peuple juif pourrait y participer également à la manière, si vous voulez, des nationalistes du 19e siècle. Nous vivons aujourd'hui un mouvement de retour. Or, ce retour ne concerne pas seulement Israël, il concerne l'humanité tout entière. Nous devons devenir un jour une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et donc, il faut reprendre ici l'enseignement de l'Ecclésiaste qui dit la sagesse du miséreux n'est pas écoutée. Et c'est donc cette idée de la réalisation d'une plénitude de l'existence qui passerait entre autres également par la technologie et donc également par la richesse qui fait que la parole d'Israël peut être entendue dans l'humanité. Mais la technologie a aussi des limites, puisqu'on peut s'éloigner de la sainteté aussi avec la high-tech. Absolument. D'ailleurs, plus vous avez de puissance, plus vous avez de danger. C'est comme l'énergie nucléaire. Si vous pouvez l'employer de manière destructive ou de manière positive. Et alors, le plus simple serait peut-être de renoncer à tout développement. Pourquoi ne pas renoncer d'ailleurs à l'existence ? On peut tomber ici dans un pessimisme à la bouddhiste, dans laquelle on se dirait que l'existence ne vaut pas la peine d'être vécue. Eh bien non, il y a un optimisme fondamental du judaïsme qui a d'ailleurs une origine très claire. Puisque Dieu a créé le monde, c'est donc qu'il est intéressé par son monde. Alors c'est un livre très dense, Rav Uri Cherki, 320 pages, un petit peu plus de 320 pages. Il y a beaucoup de sujets très intéressants. On ne pourra pas malheureusement tous les aborder. Mais voilà, j'en ai noté quelques-uns qui m'ont intéressé. La culture, le mode de vie. Vous parlez de notre rapport aussi avec la musique. Absolument. Le Gaon de Vilna, un des grands maîtres du judaïsme au XVIIIe siècle, disait que la musique, c'est le langage de l'âme. Et qu'il emploie une façon très forte. Il dit on peut tuer quelqu'un par la musique, on peut le ressusciter par la musique. C'est-à-dire que la sensibilité musicale fait partie de la stratégie employée par les prophètes dans l'Antiquité pour accéder justement à ces illuminations et à ces écoutes. Et donc le fait qu'il y a un développement culturel de la musique et que la musique employée à une certaine époque n'est pas la même qu'à une autre époque, cela est très significatif. Cela veut donc dire qu'il y a un message d'évolution de l'identité humaine qui passe justement par l'évolution musicale. Alors dernier sujet très intéressant, le végétarisme. Et là on constate que vous êtes plutôt en accord avec les végétariens. Vous dites que ce sera une étape importante et nécessaire vers les temps futurs. Disons qu'il y a une position chez certains maîtres comme quoi le végétarisme, bon d'ailleurs c'est déjà dans les Midrashim, le végétarisme était en vigueur jusqu'à l'époque du déluge selon le Midrash, et certains admettent qu'un jour viendra où effectivement l'humanité reviendra à ce végétarisme. Ça ne veut pas dire que la consommation carnée serait disqualifiée. Au contraire, elle a également un sens, ne serait-ce que chez les kabbalistes qui voient l'idée de la rédemption des étincelles à travers la consommation également des animaux. Mais il y a également cette idée que l'humanité et l'ensemble du cosmos doit s'élever un jour, et donc il y a une sorte de purification des êtres qui fait que l'on arrive également au végétarisme. Eh ben, c'est un des grands sujets de ce livre, donc Sainteté et nature aux racines de la vie, publié pour la première fois en français cette année, également en anglais, en portugais absolument. Je crois. Oui, absolument. D'autres langues vont suivre. Bien sûr, sans aucun doute. Et on peut le trouver sur Amazon ou sur le site urim.org notamment. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Rav Uri Cherki. On vous encourage à acheter ce livre, bien sûr, qui n'est pas destiné qu'à un public juif, mais également absolument, non juif. C'est universel. C'est universel. Merci beaucoup, à très bientôt sur Radio J. À bientôt. Shalom.